Alors moi, je vais vous présenter Paléo H2O. C'est un service de recherche collaboratif universel qui est porté par l'association Atelier 21. Alors pourquoi faire un service de recherche participatif? En fait, Navi Raju, un des penseurs de l'innovation frugale, nous dit qu'il y a $1 trillion il y a $1 trillion d'actifs de propriété intellectuelle qui ne sont pas utilisés aux États-Unis. Et donc finalement, les actifs intangibles au XXIe siècle ont plus de valeur que les actifs matériels. Alors nous, on est parti du principe qu'il fallait ce service pour chercher collectivement des pratiques, des brevets ou des inventions oubliées, pour faire un service de médiation scientifique qui sert l'innovation contemporaine et qui répond aux enjeux de gestion durable de la ressource en eau. On ne vient pas de nulle part. On a ce programme de recherche sur la question de l'énergie qui existe depuis la COP 21, avec 180 inventions et bonnes pratiques exhumées, 200 chercheurs et participants, un site web en 5 langues, beaucoup d'expositions et d'ateliers en France et international, et des médias, évidemment. Et ce magnifique livre que vous devez absolument acheter, qui s'appelle Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques. Et on l'a aussi en japonais et en anglais, pour les personnes qui veulent lire un peu en mode manga, quoi. Ensuite, on a un modèle économique qui est hybride. On a besoin de subventions ou de partenaires pour amorcer ce programme de recherche qui, après, s'autonomise avec des recettes qui viennent de conférences, d'expositions ou d'ateliers d'idéation. Notre programme, il est novateur et collaboratif. C'est un service à la fois d'ingénierie pour favoriser les échanges transversaux. On vise des collaborations publiques et privées. On a une frise des solutions pour répondre aux enjeux de l'eau. C'est un peu comme la fresque du climat qu'on a inspirée avec Paléo Énergétique. Et une exposition itinérante pour s'adresser à un large public de citoyens, experts ou non experts. On a aussi un impact sur la prospective avec notre méthodologie, parce qu'on pilote actuellement un groupe de travail en co-animation avec l'Urban Lab de Paris & Co, qui fédère des petits acteurs associatifs comme l'ADEME, GRDF, Groupama Immobilier, BNP Paribas Real Estate, Provicis, SNCF Immobilier, Grand Paris Aménagement, sur la question de la ville durable et low-tech. On a un schéma d'équipe assez simple, avec des belles photos, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors ça, c'est les personnes qui nous soutiennent, soit parce qu'ils ont signé des lettres de soutien ou qui sont intéressés. Donc il y a le CNR, la coordination Île-de-France, etc., etc. Et d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, on fait signer des lettres de soutien que j'ai dans mon sac à la fin. Alors voilà, notre offre, c'est en fait s'approprier l'histoire de la technique, profiter d'un outil de dialogue et de sensibilisation, impliquer les équipes dans le développement de projets innovants en s'inspirant du passé, et faire émerger une culture commune d'entreprise, des solutions durables. Alors, nos besoins, c'est de l'argent, comme tout le monde. On vise à peu près 120 000 € pour vraiment lancer le programme de recherche, mais si vous voulez donner 50 000, on est preneur aussi. Et on est une association qui est vraiment à taille humaine, avec des équipes interdisciplinaires où il y a des designers, des historiens, moi je suis historien par exemple, des artistes, des électroniciens, etc., etc. Et voilà, je pense que j'ai éclaté les scores parce que j'ai fait ça très rapidement.